Trouvant cette vidéo très intéressante, je vais coller mon commentaire à la fin, partager surtout au maximum. J'ai dit bien partager. À la fin, je colle mon commentaire, on se retrouve. Je voudrais d'abord souligner qu'on n'a pas besoin d'être particulièrement riche avant de réclamer sa souveraineté. Qu'on soit pauvre ou riche, on doit être souverain. La souveraineté est une nécessité et c'est d'ailleurs à partir d'elle qu'on travaille pour s'enrichir. Mais en introduction, je voudrais dire que tu sais, chaque fois que le général Tchiani parle, mais c'est toute activité cessante qu'il faut s'asseoir pour l'écouter parce que quand il finit de parler, vous avez pris des cours d'histoire, des cours de géographie, des cours de géopolitique, des cours de géostratégie. C'est-à-dire que vous avez pris un ensemble de connaissances qu'aucune université au monde ne vous dispenserait en si peu de temps et en un seul lieu. Donc, quand il parle et on l'écoute, il est convaincant. Il n'invente pas, il n'affabule pas. Et quand il dit ce qui a été fait en 3 ans, mais au fait, Gilles, ce qui a été fait en 3 ans était faisable 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tôt. Mais c'est qu'on a verrouillé le cerveau des Nigériens, comme le cerveau de tous les Africains que nous sommes. On a verrouillé leur cerveau, on leur a dit, vous n'êtes capable de rien. Hein? L'agriculture, vous ne pouvez rien, vous allez mourir de faim, on va vous donner l'aide au développement. L'électricité, on prend votre uranium, nous on s'éclaire, on éclaire nos rues, on éclaire même nos autoroutes, mais vous n'avez pas droit à ça parce que vous êtes des peuples non encore civilisés, hein? La lumière, ça vous sert à quoi? Et ainsi de suite. Bref. Le mérite du CNSP, c'est d'avoir d'abord libéré les mentalités des Nigériens qui se disent, mais tiens, donc nous étions capables de ça. Pourquoi nous ne l'avons pas fait plus tôt? Parce qu'il faut un leadership. Vous n'aviez pas eu le leadership qu'il faut, et c'est pourquoi vous n'avez pas eu cela plus tôt. Le leadership, maintenant, est arrivé, le vrai leadership venu travailler au Niger pour les Nigériens est arrivé. Et aujourd'hui, les Nigériens se rendent compte qu'en travaillant nous-mêmes, nous pouvons créer toutes les richesses que nous voulons. Vous avez parlé de l'agriculture, Didier. Mais les pays du Sahel, surtout ceux traversés par le fleuve Niger, n'oubliez pas, en histoire, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Que l'Égypte est un don du Nil. C'est-à-dire que l'Égypte vit parce que le Nil est là. L'Égypte existe parce que le Nil est là. Mais le Niger n'a absolument rien à envier au Nil. C'est un fleuve aussi puissant, aussi abondant en eau. Pourquoi les pays que le Niger traverse, eux, ils devaient mourir de faim? Parce que dans la colonisation, on ne leur a pas permis de voir le bénéfice qu'on peut tirer d'un tel fleuve. Gilles, je tiens à te rappeler, quand tu prends un pays, j'ai toujours donné l'exemple là, un pays comme Israël. Israël, c'est un désert. D'abord, c'est un petit pays, c'est un désert. En matière de fleuve, il y a le Jourdain. Bon, il y a toujours des bagarres sur l'eau au niveau du plateau du Golan. Mais à force de science et d'irrigation, Israël, aujourd'hui, tu vas en Europe, tu vois mangue Israël. Tu t'imagines des mangues d'Israël, ananas Israël, avocat Israël. Tu vois toutes ces merveilles-là. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on ne peut pas produire dans le Sahel dans son ensemble, au Niger en particulier, avec le fleuve Niger qui passe là-bas et dont l'eau est extrêmement abondante. Donc, c'est pour te dire, le mérite du CNSP aujourd'hui, c'est d'avoir libéré les mentalités, c'est d'avoir ouvert les yeux et les oreilles aux Nigériens pour leur dire, mes amis, vous pouvez créer tout ce dont vous avez besoin pour vous-même. On n'a pas besoin d'envoyer des ONG bidons, hein, pour venir ici avec des friperies, pour venir ici avec des déviations dans la tête et dans les comportements, pour essayer de pervertir notre jeunesse. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, le général Tchiani a fait en 3 ans ce qui aurait dû être fait depuis. Mais personne n'y a pensé. Tu parles d'un premier ministre qui a dit quoi? C'est normal. Mais si pour nommer un premier ministre ou un gouvernement, le gouvernement, la liste vient de Paris, tu te rappelles ce que les Assimi Goïta ont dit? On leur a dit, ben, écoutez, on vous dit qui doit être nommé Premier ministre, et puis bon, rapidement, on fait vos élections bidons, et puis l'ordre revient, vous avez quoi, si vous voulez l'argent, bon, on vous met plein dans vos comptes. C'est comme ça. Des gouvernements où la liste
pour lesquelles la liste venait de Paris, mais un Premier ministre issu d'un gouvernement dont la liste est venue de Paris ne peut parler que comme ça. Parce qu'il, non seulement, il est noir, mais il est plus bête et plus méchant que les Blancs. Et il parle pour faire plaisir aux Blancs. Tu comprends, non? Le Blanc, au moins, lui, il est réfléchi. Il parle pour ses intérêts. Il sait où il peut commencer, où il peut finir. Mais lui, il est bête. Il veut faire plaisir aux Blancs. Il peut raconter toutes les bêtises. Ton propre pays, tu dis qu'il ne va pas tenir combien? 2 mois. 2 mois. Bon, tu as conclu, tu as bien conclu. Et pourtant, c'était le Premier ministre. Et c'était le Premier ministre. Alors, tu comprends, hein? Tu comprends comment? Je parlais des mentalités. Est-ce que tu imagines un peu la mentalité que ce Premier ministre se met autour de lui? Mais vous avez tenu, le Niger a tenu 3 ans et ça ne fait que commencer. On vient d'ouvrir les vannes des miracles économiques qui vont arriver dans ce pays. Alors, sur le plan économique, justement, Didier était en train de parler du code minier qui a changé. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas une histoire seulement de sentiment anti-français, France dégage, mais derrière tout ça, il me semble qu'il y a une vision de réappropriation de ces ressources pour que cela profite aux citoyens lambda du Niger. Oui, lorsqu'on parle de souveraineté, souvent dans les pays de l'AES, ceux qui pensent qu'il s'agit de la propagande tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas compris le contenu de cette souveraineté. La souveraineté dans les pays de l'AES et au Niger, ce n'est pas simplement la souveraineté politique. Non, cette souveraineté a un contenu économique, a un contenu minier, a un contenu sur tous les plans, dans tous les domaines, dans tous les secteurs et les couloirs qui vont vers le développement. Vous avez posé une question tout à l'heure, vous avez demandé si cette reprise en main des ressources minières du pays a déjà commencé par porter des fruits. Eh bien, la réponse est clairement oui, puisque vous le savez qu'aujourd'hui, le Niger est comme les autres pays de l'AES, pour vendre leurs ressources minières, ne sont plus obligés de passer par la Banque de France, ne font plus de consignation ni de dépôt au niveau de la France. Si vous prenez le cas du pétrole, en 2025, la Chine a fait une avance de 4 000 milliards de francs CFA au Niger et cet argent a déjà été remboursé en un petit laps de temps par le Niger. Donc c'est pour vous dire qu'au fond, le Niger, en clamant et en exerçant sa souveraineté sur ses minerais, sur ses mines et ses ressources naturelles, ne fait que s'organiser pour non seulement augmenter les chaînes de valeur, mais diversifier les partenaires et vendre, commercer, échanger, coopérer avec des partenaires qui respectent le nouveau code minier et qui sont prêts à reconnaître que le Niger a également droit de profiter et de bénéficier de ces ressources. Donc ça, c'était vraiment pour répondre à votre question. Mais si vous allez au Niger aujourd'hui, il y a quelque chose qui est extrêmement formidable, c'est la création des champions nationaux. Vous avez aujourd'hui au Niger des champions nationaux qui maîtrisent toutes les chaînes de valeur et les couloirs de l'économie nationale. Le Niger n'est pas un pays où vous avez des étrangers qui viennent régner sur le tissu économique. Vous ne verrez plus ça. Donc, quand vous prenez aujourd'hui au Niger, quand vous prenez les grandes surfaces, ça appartient aux Nigériens. Vous prenez le secteur des transports, ça appartient aux Nigériens. Vous prenez tous les domaines, l'agroalimentaire, vous prenez la transformation même du lait, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le Niger est un pays également pastoral. Le Niger a beaucoup de vaches. Et aujourd'hui, quand vous allez au Niger, aujourd'hui, le lait que vous consommez dans les supermarchés, dans les boutiques, etc., c'est vraiment du lait de vaches nigériennes qui ont été transformées par des Nigériens et qui sont vendus, distribués. Même la chaîne de distribution aujourd'hui, c'est les Nigériens qui tiennent ça. Donc vraiment, je crois que c'est des efforts qu'il faudrait saluer. Vous prenez aujourd'hui le transfert de fonds, le transfert d'argent. Il y en a beaucoup de services aujourd'hui au Niger qui font le transfert d'argent, qui font beaucoup d'autres services de ce type, mais qui sont tenus par les Nigériens.